Bienvenue dans le podcast La clé de soi. C'est un rendez-vous pour les femmes qui se demandent comment reprendre les rênes de leur vie. Ici, on parle de tout ce qui bloque notre potentiel, ce qui limite notre audace, ce qui empêche notre épanouissement, mesdames. Je suis Julita, votre guide dans cette aventure de découverte de soi. Je suis coach en transformation personnelle. Alors, si vous sentez que vous vous êtes oublié dans votre quotidien, que vous vivez une vie sous pression qui ne vous correspond pas ou plus, rejoignez le programme La Clé, mon accompagnement qui vous aidera à ouvrir un nouveau chapitre dans votre vie. Pour cela, il vous suffit de programmer le rendez-vous téléphonique avec moi. Le lien est dans la description. Dans ce podcast, je vous réserve des rencontres passionnantes et des partages inspirants. Alors, abonnez-vous dès maintenant. Et si vous êtes prête pour l'épisode du jour, on peut commencer. Et aujourd'hui, je reçois Adriana Aldana Siciliano. Bonjour Adriana. Bonjour Julita. Quel plaisir de t'avoir à ce micro. Nous sommes toutes les deux podcasteuses. Oui, nous avons ce point en commun, ce point de rencontre toutes les deux. Tu as un très beau podcast qui s'appelle Plumania, le podcast des entrepreneurs qui écoutent leurs ambitions pour inspirer leur business. et tu es coach comportemental en management. Tu nous expliqueras ce qui se cache derrière ce titre. Avec joie. Et nous allons parler aujourd'hui de prise de parole, particulièrement pour les femmes de notre génération, donc 40 ans et plus, de tous les blocages que nous pouvons avoir dans cet exercice, toutes les opportunités que ça peut nous apporter et tous les à côté. On va peut-être pas aller sur la technique, mais beaucoup de choses autour de la prise de parole pour la femme. Est-ce que le programme te convient? Il est parfait Julita. Comment tu te sens ce matin? Eh bien, je me sens très très bien, chargée d'énergie positive, déjà pour être avec toi et pour, on va dire démarrer cette journée. Exceptionnel. On va, par ce podcast, inspirer, j'espère, toutes celles et peut-être ceux qui nous écoutent pour vous vous donniez l'autorisation de prendre la parole. On ne va pas vous inciter de lancer un podcast en particulier, de donner une conférence, mais vraiment de vous approprier votre propre parole. C'est quelque chose qui est extrêmement important pour Adriana et moi-même. Et nous allons aussi vous démontrer combien ça transformait notre vie. Alors moi, dans ce podcast, je raconte souvent mon histoire. Donc, je vais demander à toi, Adriana, comment tu t'es retrouvée à lancer ton podcast et prendre la parole? Eh bien, je te remercie, Julita, de m'accorder cette opportunité avec toi, au bout du micro. Eh bien, disons que la possibilité de créer mon podcast, Plumania est venue de façon assez inattendue et c'est très souvent quand une, possibilité, un projet arrive soudainement, qu'il devient magique. Quelque part, quand on a il n'y a pas de doute possible sur la destination que l'on vise. J'ai démarré ma carrière, professionnelle entrepreneuriale en 2021 et j'ai démarré à cette époque, mon activité dans la rédaction web SEO, le copywriting et la création de sites internet. Parce que j'avais à cœur, d'apporter ma créativité au service des entreprises à travers ma plume à l'époque, essentiellement et qui s'exprimait sur le clavier et disons que les échanges que j'ai pu, vivre avec, les entreprises que j'accompagnais m'ont donné envie, profondément de pouvoir partager leurs success stories, leurs expériences, qu'ils puissent aussi prendre la parole pour partager leurs conseils, leurs tips, pour les entrepreneurs qui n'osent peut-être pas se lancer ou qui n'osent peut-être pas aller plus loin dans Oui. l'aboutissement de leur projet. Peut-être croire que, c'est possible de rêver très, très grand pour aller très, très loin et j'ai créé Plumania, en autodidacte où je me suis intéressée au monde du podcasting, où j'ai cherché des informations, où j'ai été chercher
finalement, de multiples, facettes possibles à mon projet, un peu comme un diamant que j'ai taillé au fur et à mesure, jusqu'au moment où il ressemblait clairement au résultat que j'attendais, et j'ai lancé Plumania en tant que projet plaisir, sans attente financière, ni attente par rapport au nombre d'écoutes, juste pour le plaisir de pouvoir partager au bout du micro. Et j'ai eu la joie d'interviewer jusqu'à présent une trentaine d'entrepreneurs, et chaque histoire, chaque parcours est finalement, pas vraiment un hasard au bout du micro, mais une synchronicité. Chaque Oui. personne a apporté, son savoir, son expérience de vie et son expérience aussi professionnelle pour inspirer, ma communauté aujourd'hui. Et est-ce qu'aujourd'hui, tu es dans le même état d'esprit, c'est-à-dire que tu fais ton podcast et tu regardes pas les chiffres, peu importe l'audience, peu importe le nombre d'écoutes? Actuellement, oui. La raison à cela, c'est que, aujourd'hui, je me concentre essentiellement sur mon activité professionnelle en tant qu'entrepreneur, où je place beaucoup d'énergie, dans le coaching comportemental en management. J'ai également un équilibre à trouver avec la communication digitale, et je concentre mon énergie au bon endroit. C'est-à-dire que, j'essaye, on va dire, du mieux que je peux, de ne pas me disperser dans mes Mhm. actions et avoir 3 activités entrepreneuriales à gérer parce que c'est une vraie activité, le podcasting. Alors, tu me tends la perche, donc je veux bien que tu nous expliques en quoi consiste ton activité de coach comportemental en management. Eh bien, mon activité, de coach comportemental en management, principalement, elle est axée sur l'accompagnement des managers, qui ne fatigués principalement, qui sont fatigués, par, des situations bloquantes, par des incompréhensions au sein de leurs équipes, par aussi une mécommunication qui peut s'installer, par des directives très souvent assez élevés, des exigences, pesantes pour beaucoup et qui ont besoin, de ralentir et de voir, de pouvoir entrevoir des solutions nouvelles pour sortir finalement d'une routine qui les pèse et qui pour Et dans beaucoup ces les cas-là, ton client, c'est la personne ou l'entreprise qui embauche le manager? eh bien les 2, les D'accord, 2. tu as les 2. Oui, parce que je m'aperçois, ce que j'observe aujourd'hui sur le marché professionnel des entreprises, c'est que les DRH, et les RH ont conscience que leurs managers sont fatigués. Déjà par la pandémie, qui n'est pas si vieille que ça finalement, et le lâcher prise aussi, c'est surtout aussi la perte de contrôle de ces managers qui, ont tendance à frôler le burn-out, et pour éviter Ouais. justement le turnover, pour limiter aussi les arrêts maladie à répétition, les RH et les DRH, prennent conscience que leurs managers ont besoin d'aide Ouais. extérieure pour pouvoir, aller de l'avant dans de meilleures conditions. Pour revenir à un autre sujet, parce que là, je vois un pont très intéressant entre la prise de parole et ce type de coaching, c'est comment exprimer, alors soit juste ses idées, comment communiquer avec son équipe, ça peut être tout un savoir qu'on ne valorise pas assez. On imagine que tout le monde sait parler et que tout le monde sait communiquer. C'est un art qui est très subtil et ça vaut le coup de se pencher dessus et peut-être se former là-dessus. Mais il y a aussi la capacité d'exprimer ses propres besoins pour ne pas tomber dans un épuisement ou dans un burn-out parce qu'on n'a pas su dire qu'on n'en peut plus. Eh bien, Julita, pour cela, il y a pour moi 3 ingrédients essentiels qui sont, l'observation, s'observer soi, comment on se sent à l'intérieur de soi, observation des autres également, à travers la communication verbale, ce que l'on exprime, et la communication également non verbale, ce que le corps exprime également. Oui, qui est parfois contradictoire.
Et ce qu'on appelle effectivement la congruence entre le fait qu'une personne dise, par exemple, la congruence classique, pour donner un exemple, c'est, une personne qui va dire «oui» avec la tête et qui, enfin, c'est une personne qui va dire «oui» et avec la tête qui va faire «non». C'est ce Ouais. qu'on appelle une incongruence où elle, alors ça ne veut pas dire qu'elle est en train de se contredire à 100. Ça veut dire qu'il y a une partie d'elle-même à l'intérieur qui est pas d'accord avec ce qu'elle est en train de dire, très C'est concrètement. presque inconscient, hein. Exactement. Là, effectivement, c'est de l'ordre de l'inconscient. Le deuxième ingrédient qui me paraît essentiel, c'est, l'écoute active et je place ce deuxième mot volontairement parce qu'il y a écouter et écouter. Il y a 2 façons de pouvoir écouter. Écouter avec ses oreilles, c'est une chose et l'écoute active, c'est également la capacité à pouvoir se taire sur soi. C'est-à-dire que savoir quelque part se mettre en retrait, par rapport à ce qu'on peut penser de la situation, notre perception, pour juste se dire: «OK, là, je vais vraiment écouter ce qu'elle me dit, sans chercher à interpréter, sans chercher à «rebondir» entre guillemets sur ce que, cette personne est en train de me partager». J'appelle ça souvent, heu, pour tous ceux qui ne sont pas allés vers, le développement personnel, qui ne sont pas coach et pour qui le terme écoute actif est un peu vague, c'est écouter pour comprendre et ne pas écouter pour répondre. En effet, Julita, et c'est justement là où le troisième ingrédient arrive, c'est la reformulation. Ah oui, Qui, tu veux coacher tout le monde, toi? ah, on va dire que je sème des graines, je sème des graines, la reformulation est importante, par rapport au fait que, très souvent on peut écouter un message, un discours, une demande aussi, quelqu'un qui exprime, une demande et au mot près, parfois, on peut partir dans une idée contraire, peut-être juste par manque de compréhension, si la personne n'a pas été suffisamment claire ou si finalement on a été interrompu, par, un mail ou un SMS. Donc rien que le fait de pouvoir demander à une personne: «Si j'ai bien compris», et reformuler, peut-être pas avec les mêmes mots, mais en tout cas partager l'idée, de ce que la personne vient de dire pour avoir la confirmation, du besoin, avoir la confirmation du message. Une personne qui va dire, bah: «J'ai besoin de toi pour pouvoir, m'aider dans cette réunion, mais j'aimerais que ça te prenne pas trop de temps». D'accord, si j'ai bien compris, tu as besoin de mon intervention pour cette réunion sans que ça perturbe mon activité. Ce serait une autre façon de pouvoir reformuler Oui. en réinterprétant, ses propos sans pour autant, prendre mot pour mot ce qu'elle vient de dire. Exactement. Donc ça, c'est les techniques très précieuses. Merci beaucoup de nous livrer les 3 ingrédients qui peuvent effectivement nous beaucoup aider à communiquer. Donc la première, c'était s'observer soi. La deuxième, s'écouter et écouter l'autre. Et la troisième, c'était réformuler une fois qu'on a compris une idée pour valider que notre compréhension est juste. Et parfois, la personne, en nous entendant réformuler son propos, se dit: «Ah mais non, finalement, c'est pas ça ce que je voulais dire». Et oui, effectivement, parce qu'une personne parfois prise dans son quotidien et après ça s'applique à tous les milieux de vie, ça peut être autant dans la vie pro que perso. À partir du moment où on cultive ce réflexe simplement de se dire: «Est-ce que j'ai bien compris ce qu'on m'a demandé ou est-ce que j'ai bien compris le message?» Eh bien ça éclaircit finalement pas mal de situations. Donc ce sont les techniques, comme je disais, très précieuses pour pouvoir communiquer, mais pour moi, il y a une étape avant tout ça. C'est de s'autoriser, de prendre cette place où je communique avec aisance avec les autres. Que En je ne effet. suis pas dans le servitude, que je ne suis pas dans la posture de celle qui doit sauver tout le monde, qui doit accomplir toutes les tâches que les autres me demandent, que je ne suis pas celle qui doit déborder de boulot. En Et donc, effet. oser de dire non. Et savoir aussi ce à quoi on dit oui et ce à quoi on dit non. À partir de quand, les demandes qu'on exprime, par exemple, viennent, finalement perturber, notre équilibre.
qu'est-ce qui reste confortable pour moi? Qu'est-ce que j'accepte? Qu'est-ce que je n'accepte pas? Qu'est-ce que j'ai envie de faire et qu'est-ce que je n'ai pas envie de faire? Et quand est-ce que je m'accorde une parenthèse pour respirer? C'est ça. Comment tu travailles ce genre de croyance qu'on doit toujours dire oui pour être un bon employé finalement? Eh bien, ce type de croyance, la manière dont je j'accompagne, le la façon, on va dire, de la convertir en une croyance limitante qui peut, générer dans la vie de la personne des problématiques, la freiner, générer des situations inconfortables quand elle doit prendre la parole, par exemple, eh bien, c'est la prise de conscience de l'impact de cette croyance dans sa vie et finalement de d'amener cette personne à se questionner et se demander jusqu'à quand cette croyance va impacter ma vie et qu'est-ce que finalement ça va qu'est-ce que ça implique de penser autrement? Et c'est en fait prendre la croyance limitante et à travers l'art du questionnement, poser des questions, ouvrir des portes, générer des prises de conscience, pouvoir avoir d'autres perspectives et et créer une nouvelle croyance ressource plus porteuse. Et ça, c'est à travers Oui, des exercices de coaching où je viens vraiment accompagner la personne en partant de la croyance, déjà, c'est la détecter, parce que très oui, souvent, on peut penser que et quand on creuse, on entend le message derrière le message. Ça, c'est vraiment, c'est vraiment ce qui ressort de mes accompagnements, c'est entendre, en tant que coach, c'est d'entendre le message derrière le message. Ou oui, consciemment, la personne va dire: «Ah bah», par exemple, une croyance très limitante, c'est, celle, par exemple, de faire plaisir pour être aimé. Pour trouver ma bien place, sûr, je vais faire bien sûr. plaisir C'est le driver et oui, chez nous, les femmes de notre génération, c'est le driver qui est tellement, tellement fréquent. C'est ce message contraignant de l'enfance qu'on appelle en psychologie et que on a développé comme en quelque sorte, le levier pour être aimé et accepté. Donc, tout un à des fait. drivers, c'est fais plaisir, parce qu'on était éduqués, donc mange tes brocolis, fais plaisir à maman, dis bonjour à mamie, fais plaisir, etc., etc. Toutes ces petites phrases qui tombaient dans le cœur fragile des petites filles et qui ont compris que pour être aimé, il faut faire plaisir. Et souvent, la vie est passée là-dessus, donc on a oublié ça, mais on est motivé par ce driver-là. Donc, au boulot, on va faire plaisir à tout le monde. Tout à fait, par peur, de ne pas être accepté, par peur de ne pas être aimé et d'ailleurs, si je peux me permettre de glisser, c'est la on va dire la croyance très qui a été assez Glisse, ma ancrée, belle. la croyance ancrée en moi depuis mon enfance, c'était: «Sois belle et tais-toi». Très classique aussi. Ah oui, ah oui, Et ce «Sois belle et tais-toi», peut-être que ça a été, à partir du moment où, j'ai pris conscience que, pourquoi je vais me taire finalement et jusqu'à quand je vais me taire? Peut-être que c'est ce qui m'a amené aussi inconsciemment, à créer ma chaîne de podcast, qui sait? absolument. Ah oui, oui, c'est une revendication que j'adore. Ouais, ouais. Et pour tous ceux qui se reconnaissent dans un emploi du temps débordé par les autres ou par la procrastination ou par autre chose, je vous invite à aller chercher une ressource que j'adore. C'est le livre de François Deslivré qui s'appelle La question du temps, qui nous parle des diablotins du temps. Donc, c'est un peu les profils qu'on peut avoir avec le temps, comment on le gère, comment on place ses priorités, comment on s'organise. Et à la fin de ce bouquin, il y a un test à faire et ça nous donne hum, une identité, un diablotin qui nous pourrit la vie. Moi, je suis par exemple une cigale, donc je suis absorbée par tout ce qui est nouveau. Donc, quand tu me soumets un projet nouveau, je vais donner toute mon énergie et lorsque la tâche va devenir un petit peu plus chiante, disons les Clairement, choses pour moi. Mais non, je voulais dire qu'elle va demander plus de rigueur, plus de répétition, qui va être dans la structuration. Ben, là, j'ai beaucoup de mal. Donc, j'ai appris maintenant j'ai appris pallier ce problème, mais prise de conscience était très importante. c'est le déclencheur très souvent. Ouais.
Ouais. Très bien. Donc, dans ton accompagnement des managers, c'est ces problématiques-là qui sortent souvent. Si on parlait de ton activité de podcasteuse et celle qui a dû s'autoriser à parler, qu'est-ce qu'il a été le plus difficile à surmonter? Eh bien, ce qui a été le plus difficile à surmonter, c'est le développement de ma chaîne de podcast sur YouTube. Pour la simple et bonne Parce raison. que l'image, Exactement. ok, Exactement et j'ai énormément, travaillé, sur ma perception de mon image. parce qu'il fallait être belle. Pas spécialement, c'était plus, Je mo reviens à ta croyance, à la phrase que tu as citée, sois belle et tais-toi, ou tais-toi et sois belle. eh bien, disons que c'était plus, m'autoriser à lâcher prise devant la caméra. C'est plus vraiment ça, parce qu'à Ouais. partir du Mais c'est moment où il y pas un a exercice facile, hein. oui, en effet. C'est exactement ça, et c'est tout récent, hein du coup, derrière le micro, il y a c'est quelque part, c'est presque comme une barrière où il y a pas l'image, donc OK, on entend ma voix, donc c'est quelque part une sorte de contrôle sur la situation où on ne voit pas ce qui se passe en live. On a la voix où effectivement c'est en live, mais on garde quand même ce petit cadre un peu, un peu, cette part de «mystère» entre guillemets sur le Ouais, moment où c'est filmé et face à la caméra, bien du coup, c'est pas la même chose. Il y a quand même beaucoup de choses qui passent à travers, la gestuelle, à travers, le regard, à travers, ce qui émane de nous finalement et finalement, je me suis rendu compte que, c'était plus facile que ce que je pensais. Simplement de lâcher prise et c'est ce que je fais et c'est exactement ce que j'accompagne comme action, comme résultat, le lâcher ouais. prise, où très souvent les personnes, que j'accompagne me disent: «Mais on fait comment pour lâcher prise et comment est-ce que je vais savoir que j'ai vraiment lâché prise?» Eh bien, finalement, le lâcher prise, c'est que quand on a ce sentiment de plénitude intérieure où le doute n'a plus de place, où on est Ouais. juste en train de vivre vraiment le moment. Qu'est-ce que Alors, tu en penses? ce genre de sentiment, il n'est pas constant pour moi. C'est des fulgurances qui parfois arrivent dans la vie et qui sont très souvent envahies par les doutes. C'est un peu la courbe pour moi. On arrive, on vit cette plénitude, ensuite on est envahi par quelques doutes, on les surmonte, on cherche une autre solution et puis on y arrive pour la deuxième fois et c'est de plus en plus fréquent et ça, on peut le garder de plus en plus longtemps, mais c'est pas un état stable. Eh bien, je suis tout à fait d'accord avec toi, Julita, et si je peux apporter mon regard, sur ce que tu viens de partager, selon moi, quand on a cet état de plénitude intérieure, c'est quand on est en capacité, de vivre avec le cœur et justement notre mental est très, très bien fait parce que lui, son objectif, c'est d'avoir le contrôle sur ce qui se passe, d'être un peu en pilotage automatique où finalement on sait comment on va vivre, on sait ce qui va se passer, où tout est cadré, structuré, où tout est confortable finalement parce que, on sait ce qui va se passer. La Oui. routine, le quotidien, il y a pas de «risque» entre guillemets, vu qu'on est en pleine, le mental est en pleine maîtrise de ce qui se passe. Alors que quand on est dans cet espace intérieur presque connecté avec son cœur, là, on peut rentrer dans sa zone d'audace, mais du coup, ça demande aussi, de se lâcher prise pour se dire: Ouais, Finalement, peu importe ce qui va se passer, qu'est-ce que je risque?» Et c'est ouais, savoir aussi lâcher sur le résultat attendu. Par exemple, quand on prend la parole, finalement, qu'est-ce qui va se passer si dans mon discours, j'ai oublié 3 mots? Qui va ouais, s'en rendre compte? Et c'est c'est ça. ça, en fait, à partir du moment où on arrive à se dire: Finalement, peu importe le résultat, je vais donner le meilleur de moi-même et je vais faire du mieux que je peux. Rien que ça, déjà, ça permet à la personne de s'ouvrir déjà à elle-même et en même temps de s'ouvrir aux autres. Parce que je crois profondément que tout n'est qu'énergie et l'énergie positive capte l'attention, attire à soi, attire le regard des personnes positivement et ce qui émane de la personne, l'énergie qui émane de la personne est presque elle est attractive, presque comme un aimant. Qu'est-ce que tu en dis?
Ça me parle beaucoup et là, je me dis qu'on bascule sur un autre sujet qui va beaucoup parler à toutes les femmes qui ont une activité professionnelle qui passe par une promotion sur des réseaux sociaux. Parce que c'est l'authenticité qui est très difficile à garder parce que lorsque on se lance sur des réseaux sociaux, alors si on est de notre génération, on n'est pas né avec, les réseaux sociaux, hein. Ils sont arrivés, je sais pas, on avait une trentaine, je crois, je sais pas, moi, c'est à peu près, de et c'était les réseaux sociaux ont évolué aussi. Aujourd'hui, ils ont cette tête-là, ils n'avaient pas cette tête-là, auparavant et lorsqu'il faut y aller, il faut accepter qu'on va être vu, jugé. C'est ce qu'on cherche, mais ce qu'on redoute le plus. Assumer ses convictions. Moi, j'ai mis énormément de temps à assumer mes convictions. Alors, sans vous parler d'assumer mon accent, ma tête de fille de l'Est, et cetera, hein. J'envoie tous ceux qui nous écoutent en audio, sur, YouTube pour nous, regarder parce qu'aujourd'hui, avec Adriana, on lance nos images, peu importe notre coiffure. Vous allez Et voir oui, aujourd'hui, elles sont magnifiques, en tout cas la mienne. tu es Pour la resplendissante. petite histoire, ça fait 3 jours que je n'ai pas l'eau chaude chez moi, donc je me débrouille. Heu, Bref, revenons à nos moutons. Donc, c'est cette partie de communication qui va beaucoup parler à des femmes qui ont dû s'autoriser à aller se montrer, assumer ses convictions, assumer son image, assumer, ses origines et rester authentique. Eh bien, Julita, ce que tu partages est très inspirant et si je peux me permettre, peut-être d'ajouter, pour vous auditrices qui nous écoutez, très souvent la question qui peut, surgir, c'est comment on s'autorise? Eh bien, le changement commence par un premier pas. Rien que le petit pas ou se dire: «Je vais m'autoriser», ce premier petit pas est déjà, un passage à l'action et l'action prime sur l'intention. À partir du moment où on est dans l'action et on se dit finalement: «Peu importe, ce qui va se passer, ce que ça va donner», être en action, c'est déjà, se donner, toutes les possibilités, en tout cas toutes les chances de réussir à atteindre ses objectifs, à se sentir mieux dans ses prises de parole et c'est vraiment la répétition qui va créer ces nouvelles habitudes, plus positives, plus bénéfiques et ces prises de parole plus confortables. Ouais et comme tu dis, la prise de parole, elle peut avoir les différentes formes. Nous avons choisi le podcast. Toi, tu as choisi aussi prendre la parole à travers de tes coachings vers les managers en entreprise. Pour moi, la prise de parole passe aussi par les conférences. J'ai mis longtemps à m'autoriser ça, mais c'est un kiff tellement puissant quand je me retrouve avec le public. Alors, il m'est arrivé de donner une conférence devant, 10 personnes où la moitié, c'était mes amis, mes enfants, hein. Les débuts, il faut bien commencer par quelque chose. Et c'est tout à fait OK. Et c'était tout à fait OK, c'était des conférences absolument magiques. Mais aujourd'hui, je donne des conférences à des endroits, avec plus du monde et qui viennent chercher quelque chose qui résonne en eux. Je ne sais même pas quoi, souvent, c'est des choses très différentes. C'est ça aussi la magie d'une conférence de Dev Perso, c'est que tu dis une chose, il y a, pour moi 40-50 personnes et il y a 40-50 messages. Juste magique parce que chacun repart avec quelque chose qui l'a touché. Ma prise de parole passe aussi par accompagnement des entrepreneurs femmes à lancer leur première conférence ou lancer leur podcast, parce qu'aujourd'hui, je crois très fortement que c'est par cette prise de parole-là qu'on peut augmenter son estime de soi et la confiance en soi, qui sera les bases de la suite de notre vie. Mais ça peut être aussi l'écriture. J'ai fait un live sur LinkedIn avec une, écrivaine. J'ai fait aussi un podcast avec les femmes qui sont biographes écrivaines et donc qui libèrent en quelque sorte les histoires, qui dorment en nous, qui parfois nous bloquent à travers de l'écriture dans un livre. Et oui, d'ailleurs, l'écriture, quelque part, c'est l'expression de l'âme, c'est l'expression de ce qu'on l'on a en soi et d'ailleurs, je propose dans mes accompagnements, je mets à disposition, en fait, des personnes que j'accompagne un carnet,
d'écriture personnalisée qui comprend justement des exercices et cetera que je viens les amener à faire au fur et à mesure, de l'accompagnement et c'est beau de voir ce qui Et peut quel est ressortir. l'impact d'exercices d'écriture sur tes coachés? L'amplification de la prise de conscience et l'ancrage des bénéfices du coaching. C'est vraiment ce qui ressort. C'est l'ancrage des pratiques. D'ailleurs, j'ai un exercice en particulier, qui s'appelle, l'exercice des schémas inconscients et c'est un exercice, en fait, qui vient par exemple, imaginons dans une situation, la personne est en réaction, en colère, triste, énervée et donc moi, j'ai cet exercice où la personne va aller poser par écrit ce qui a généré cette réaction ou ce qui génère cette réaction. En gros, pourquoi elle est en réaction à ce moment-là et je viens l'amener à inverser sa perception de la situation pour qu'elle prenne conscience que finalement la personne qui l'a fait réagir, qui l'a mise en colère, bah, c'est juste une messagère en fait et que ça lui renvoie et c'est ce qu'on appelle les neurones miroirs, ça lui renvoie finalement le reflet de ce qui bloque en elle. Et est-ce que, l'exercice, qu'il soit à l'oral ou à l'écrit, apporte la même chose ou Non. pour toi c'est différent? Pas d Alors à l'oral, ça n'a presque pas d'impact. C'est vraiment le fait de le réécrire, à le réécrire et lentement et de le relire aussi Écrire à plusieurs la fois main, hein? à la main. Très important parce que sur le clavier, ça a pas le même impact. C'est vraiment la avoir le stylo dans ses mains, poser en fait chaque mot, inverser après cette phrase et la relire pour juste à un moment donné, poum, arriver à se dire: «Waouh, c'est ça, c'est à cause de ça que je réagis» et des fois, les personnes, c'est des événements qu'elles ont vécus à l'école. Beaucoup de personnes, par exemple, qui ont été harcelées, ou qui avaient un professeur, tyrannique, et ça, en fait, elles le retrouvent dans leur management aujourd'hui. Incroyable. C'est puissant. Et est-ce que tu invites les gens à écrire avec des stylos-plumes? Eh bien, je n'invite pas à le faire, mais je le fais personnellement. D'ailleurs, Ouais. j'ai un rituel, depuis que je me suis lancée dans l'entrepreneuriat en 2021, c'est celui des cartes de vœux que j'envoie à toutes les entreprises que j'accompagne et du coup, en fait, je leur, écris un message personnalisé pour chacun au stylo plume. Ça me tient à cœur, parce que pour moi la plume, est une belle symbolique, bah, d'ailleurs Plumania, Ben ma oui, je fais référence à ton podcast, effectivement. voilà, donc pour moi, la plume a une symbolique, très forte, très inspirante, très porteuse et la sensation que j'ai quand j'ai un stylo plume entre les mains, que je pose les mots sur le papier, c'est sensoriel. C'est le son de la plume sur la feuille, enfin, c'est vraiment une expérience que j'aime énormément. Est-ce que tu as un stylo, fétiche en particulier? Une marque, une couleur? Eh bien, j'en ai un, c'est intéressant que tu me poses cette question. C'est celui de mon papa, qui n'est plus là Mmh. aujourd'hui, mais qui m'avait, il me l'avait offert quand j'avais 10 ans. C'était un de ses premiers stylos plumes. Aujourd'hui, ce stylo a plus de 30 ans. D'ailleurs, il faut que je remplisse, le réservoir. Il ne Mmh fonctionne mh. pas, mais c'est sentimental. Peu importe l'état de ce stylo, il est là, il est avec moi Donc et il je le écrit plus? conserve. Plus, maintenant il faut que je pense à acheter une cartouche tout simplement parce que c'est des cartouches spécifiques. C'est un ancien modèle, donc c'est difficile à trouver. Donc c'est sur ma to do list de trouver la cartouche pour qu'il Alors puisse si je refonctionner. est-ce que tu as une ancienne cartouche de ce stylo? Elle est à l'intérieur du réservoir. Alors l'astuce que je te donne en en off, mais prenez toute, si vous écrivez au stylo plume, tu achètes de l'encre et tu remplis cette cartouche avec une seringue. Très bien, eh bien je note. Merci C'est ce que beaucoup. je fais avec mes stylos. Génial. Très bien, donc en écrit avec les stylos plumes, si vous avez cette envie, achetez-vous un beau stylo plume. Il y en a qui sont pas très chers, mais c'est vrai que le plaisir de faire glisser la plume sur le papier, c'est un kiff et en fait, tu as bien expliqué, mais dans les neurosciences, on a fait des études et on sait aujourd'hui qu'écrire à la main impacte à une zone de cerveau bien particulier qui nous aide à ancrer le message en nous. Et quand on écrit, alors stylo plume ou pas stylo plume, pour le coup, on a besoin de structurer son message.
On a besoin de choisir la pensée parmi nombreuses pensées qui tournent en boucle. On a besoin de donner focus à quelque chose et toutes ces actions dont on ne se rend pas compte nous aident à progresser. Je te rejoins totalement dans ce que tu nous partages. D'ailleurs, comme petit apport, au niveau du cerveau, la partie au niveau du front qu'on appelle le préfrontal, c'est celui qui est créateur. C'est celui qui permet justement de créer, d'innover, de vraiment en fait, être dans l'inspiration, la création. Alors que du coup, d'autres parties du cerveau sont plus, axées sur le contrôle, sur, les pilotages automatiques. Mais cette partie qu'on appelle, très souvent le troisième œil, le préfrontal, qui est aussi appelé œil de la sagesse, est vraiment la partie du cerveau qui permet de créer et quelque part, créer, la vie qu'on veut vraiment. Ça peut aller jusque-là et parce qu'en fait, Ouais. nos pensées créent nos réalités. Plus nos pensées sont positives, plus inconsciemment notre corps se met en action pour effectuer des actions positives, comme par exemple quand on prend la parole et qu'on se dit: «Bon allez, je vais faire du mieux que je peux, peu importe ce que ça va donner, je vais y aller». On peut par exemple avoir une petite phrase ressource, ce petit coup de boost en fait où, on peut se dire, «Let's go» ou peu importe ce qu'on peut se dire et plutôt que inversement si on se dit: «Ah ben je sais pas si je vais réussir à retenir tout mon texte et qu'est-ce qu'ils vont penser et est-ce que finalement j'ai bien fait de mettre cette chemise?» Le message en fait qu'on envoie au cerveau, il est différent. Alors que justement quand c'est les pensées sont très, très positives, c'est le préfrontal en fait qui prime, où tout peut «s'ouvrir» entre guillemets plus facilement, dans vos vies. Le message que tu nous partages est magnifique. On a bien vu que la prise de parole peut être transformative, magique presque, même s'il n'y a rien de magique, qu'elle peut être bloquante, mais ça vaut le coup de le surmonter, de surmonter ces blocages. Si on arrive tout seul, c'est très bien. Si on voit qu'on tourne en rond et qu'on a envie d'accomplir quelque chose, mais c'est compliqué, euh, mon conseil, c'est faites-vous accompagner. Et je te rejoins effectivement. Ce premier pas à faire pour pouvoir prendre la parole avec confiance et assurance, quand on le fait avec quelqu'un à ses côtés, il est très souvent plus facile à faire, plus confortable. Mais faites-le. J'aimerais juste parler, avant qu'on termine, de ce que j'appelle la procrastination active. C'est-à-dire que j'ai envie, alors on le voit très très bien sur le podcast. Si jamais vous avez envie de faire votre podcast, vous allez vous dire, là, je peux pas parce que j'ai pas le bon micro, j'ai pas les bons casques, je n'ai pas le bon logiciel, j'ai besoin de. Après, j'ai pas la chemise bleue dans laquelle je veux tourner, je n'ai pas. Et en fait, on va essayer de faire des choses annexes qui apportent très peu de choses pour ne pas passer à l'action. Tout à fait, Donc, quand vous Julita, d'ailleurs. commencez à acheter troisième chemisier, deuxième casque et tester le quatrième micro, dites-vous que vous êtes dans la procrastination active, mesdames. Et que là, il faut enregistrer. Il faut s'asseoir et y aller. Tout à fait, Julita. Sachant que dans la procrastination active, il peut y avoir 3 pièges très souvent où il est très facile de basculer. C'est le piège des excuses, le piège du temps qui passe et le piège aussi de la fuite. Se dire: Ouais, «Je vais prendre la fuite, on verra bien, c'est pas pour maintenant, on verra plus tard, le temps qui passe, bon, bah, je vais, le faire demain, je vais le faire après-demain» et finalement, on réfléchit, on se dit: «Waouh, il y a 3 mois qui sont passés» et le piège des excuses, c'est finalement: «Oui mais», c'est le «oui mais» plutôt c'est que ça. «oui et». Le «oui et», entre le «oui mais», on en revient à la perception, de la situation et c'est là où c'est intéressant de s'écouter aussi au niveau Ouais, de ce qu'on partage, des mots qu'on utilise, des messages qu'on passe pour la prise de parole et très souvent ce que je préconise, c'est l'enregistrement. Prenez ouais, votre téléphone, enregistrez-vous et réécoutez et visionnez simplement votre façon de communiquer avec bienveillance. C'est l'idée de la c'est vidéo. souvent un exercice qui est très compliqué.
Moi, je Finalement, oui. comprends les gens qui ne veulent pas le faire tout seuls. Alors là, encore une fois, je dirais faites-vous accompagner parce qu'il y a Oui. des techniques pour que votre voix passe mieux au micro. Il y a des techniques pour se présenter mieux à la caméra si jamais vous avez cette attention-là. Il y a aussi la construction de ce que vous dites, parce que souvent les et viennent du fait que vous ne savez pas quoi dire et que vous pensiez d'y aller parce que vous avez plein de choses à dire et quand vous parlez avec des copines, ça sort tout seul et devant un micro, ça sort pas si facilement que ça au début. Donc il y a des techniques, apprenez-les, faites-vous accompagner pour y aller et pour vous émanciper. Tout à fait, Julita, sachant que tout ce que tu viens de nous partager, ça permet, de prendre énormément de plaisir à le faire et le plaisir, c'est magique quand on prend la parole, peu importe sous quelle forme. Bien sûr, bien sûr. Adriana, quelle est ton actualité? Comment on peut travailler avec toi? Comment tu peux devenir coach de qui? Dans quelles conditions? Si quelqu'un se dit, mais cette nana-là, il faut que j'aille. Eh bien, principalement, je partage mes actualités sur mon site internet. Je propose également un rendez-vous découverte pour qu'on puisse, prendre le temps pendant 30 minutes, de simplement, faire le point sur la situation de la personne qui souhaite échanger avec moi et de voir comment est-ce qu'on peut, avancer ensemble. Quel est le type d'accompagnement que je peux lui proposer? Donc j'accompagne principalement les managers en entreprise, j'accompagne également les particuliers. Donc j'ai créé des programmes d'accompagnement et j'ai aussi, un programme pour entrepreneurs qui s'appelle, par exemple, Dynamique positive entreprise, où l'idée, c'est vraiment d'aller travailler sur l'identité de l'entrepreneur qui sort du salariat, qui découvre sa nouvelle vie Donc, qui te entrepreneuriale. lance. Exactement. Ou parfois aussi qui a déjà fait plein de pas, qui a déjà une activité lancée depuis 1 an, 2 ans, mais qui stagne et Qui qui tourne se... en rond. Effectivement, et le but, c'est de comprendre les raisons pour lesquelles la personne tourne en rond et simplement qu'elle puisse avoir une direction à suivre plus positive et bénéfique pour elle déjà, et ensuite pour son activité. Ok, donc je vais mettre le lien dans la description de ce podcast de ton site internet où on peut tout trouver. Tu publies aussi sur LinkedIn. Oui, je suis très active sur LinkedIn, c'est le réseau social dans lequel je suis la plus active actuellement. Donc, on peut te retrouver avec ton nom sur LinkedIn. Et tu as donc le podcast dont je mettrai le lien également pour aller écouter le podcast d'Adriana chez elle. Je t'en remercie. Est-ce que tu aurais un mot de la fin? Bien sûr, j'ai une citation, on va dire que j'ai une croyance qui me porte depuis que je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, c'est que les seules limites sont celles que l'on s'impose, et cette phrase a changé ma vie. À partir du moment où je me suis approprié cette phrase, tout s'est éclairé. Ou dans une situation où j'ai pu douter, j'ai pu me questionner, j'ai pu être bloquée, j'avais cette phrase en fait en moi qui était ancrée: «Les seules limites sont celles que je m'impose», et ça m'a apporté de la lumière finalement pour mes prises de Ouais. décision, et ça a éclairé, mon chemin. Très puissant, très très puissant. Si vous vous levez le matin avec cette question, mais tous les jours, se lever et se poser la question, quelles limites je me suis imposée aujourd'hui et qu'est-ce que ça m'apporterait d'aller les repousser, ça peut changer votre vie. Donc, merci pour ce magnifique message, pour cet échange, pour ta présence, ton sourire, ta générosité. Et puis, je te dis bonne chance pour tout ce que tu entreprends, longue vie à ton podcast et des magnifiques accompagnements avec tous ceux qui connectent avec toi. Merci beaucoup Julita, c'est tout ce que je te souhaite également. Merci à toi.
Un grand merci pour avoir écouté cet épisode de La Clé de Soi. Je vous invite à découvrir d'autres partages et d'autres personnalités dans les différents épisodes de ce podcast. Vous les trouverez bien évidemment sur votre plateforme d'écoute préférée. N'oubliez pas de liker, commenter, partager sans modération afin de faire résonner la voix de ces personnes inspirantes. Votre soutien est ma clé pour inspirer davantage de vie. Grand merci à vous.